Bonjour amis sportifs, non sportifs, bientôt sportifs. Bienvenue à notre émission Crystal Fight. Aujourd'hui, nous sommes ici, présents à Anakati à Sainte-Agathe, EP10, n'est-ce pas? Nous sommes accompagnés par Ninja. Pour redécouvrir la discipline des amis. Nous avons retiré la bino, nous avons expliqué pour ça, banani, pour se présenter. Pour le papier discipline de Ninja. Ninjutsu, et Uti Wapi. Et comme il y a un Nengenine, et puis dans mon idée, après moi appelé, c'est-à-dire ceux qui vont pour s'inscrire, on va aussi appeler tout la Merci beaucoup pour la parole. Moi je me présente, je m'appelle Maître Dié. Je suis le président de la Ligue continentale de Ninjutsu en Afrique, dans la fédération Azazno. Là où se trouve le siège dans le pays de Cameroun. Merci. Ok, je vais me présenter. Moi c'est Maître Bi. Je suis le directeur technique continental adjoint. Et aussi, voilà, moi, les présidents et les directeurs techniques continentaux, nous sommes les cofondateurs et responsables de l'école HDA, ce que vous venez de voir. Et nous pratiquons différentes disciplines, dont en particulier celle dont vous êtes venu avec, qui est le ninjutsu. Voilà. Maintenant, dites-nous un peu un mot sur le ninjutsu en question. Oui. Parce que c'est quand même quelque chose qu'on a regardé dans les films. Aujourd'hui, ça devient comme une réalité. Oui. Pour les gens vraiment qui aiment les disciplines sportives, dites-nous un peu, est-ce que le ninjutsu qu'on pratique ici, c'est vraiment le ninjutsu qu'on voit aussi à la télé, qu'on voit à la télévision, je veux dire d'une manière un peu générale, quoi. Est-ce que c'est vraiment ce ninjutsu-là et est-ce que le ninjutsu c'est vraiment un art martial ou bien c'est juste des techniques de défense, des techniques d'attaque, voilà. Oui. Un petit mot sur ça. En fait, pour la question, merci. Ce qu'il faudrait d'abord savoir, chaque discipline des arts martiaux a ses origines. Il y a les pays pour lesquels la discipline vient. Le ninjutsu, tout d'abord, c'est une discipline des arts martiaux japonais. En réalité, quand on parle de ninja, bon, en fait, ce sont des termes qui viennent après. On considérait ce qu'on appelle ninja, on l'appelle les shinobi. Okay. S'il faut un peu parcourir l'historique, puisque la discipline a beaucoup d'écoles, c'est là, revient au Japon, les ninjas c'était des guerriers, des mercenaires, ils pratiquaient l'art de l'espionnage, ils maîtrisaient de l'alchimie et différentes techniques de combat. Alors nous allons pas à partir de l'époque des antiquités, nous allons arriver juste vers l'époque du seigneur Oda au Japon, puisque c'était de l'époque féodale, il y avait chaque compartiment avait sa façon d'organiser son secteur en fait. Et le seigneur Oda, il voulait avoir un pouvoir absolu sur le Japon et il s'est rendu compte que les ninjas vivaient leur vie et faisaient leurs lois selon leur territoire. Alors, il y a des grandes familles dans cette discipline de ninjutsu, les clans où on parle des clans des Kogaryu et les Iga. Donc la différence c'est que les sont des régions montagneuses, d'autres marécageuses. Alors, les ninjas connaissant beaucoup de secrets, utilisant beaucoup de techniques de combat, parce que c'est un ensemble de différentes écoles des arts martiaux. Il y a eu un assaut sur ces différents clans de ninjutsu qui a fait que beaucoup de ninjas ont péri, ils se sont éparpillés et cette transmission s'est fait des lieux en lieux jusqu'à ce que la discipline arrive chez nous. Mais nous devons admettre qu'il y a plusieurs écoles parce que nous jouons à beaucoup d'écoles, beaucoup de disciplines. Donc c'est un art martial fait et constitué de beaucoup d'autres écoles et de disciplines. Voilà. Par rapport à la pratique, vous avez demandé si le ninjutsu qui est pratiqué. Oui, en fait, ce qu'il faudrait que nous notifions et qu'il ne faut pas que les gens se fassent des illusions de films. Quand je dis les illusions de films, c'est quoi? Le ninjutsu est une discipline des arts martiaux plutôt, qui peuvent être
pratiquée et appris comme on apprend les karatés, les judo et autres. Mais elle conserve quand même son état d'esprit de telle sorte qu'elle a beaucoup de techniques, beaucoup d'écoles. Alors chaque école correspond peut-être, nous avons l'école de Hambo, l'école de Ken, l'école de Bo. Donc ce sont plusieurs écoles. Alors ce que vous voyez là, c'est exactement ce que l'on apprend ici parce que toutes les choses partent d'un débit jusqu'à avoir un niveau élevé. Maintenant, pour enchaîner directement, j'ai vais travailler le ninja, ça s'appelle les... c'est comment? Je suis là, je suis en terre, je soulève mon genou, puis je lance là. C'est pas comme Maïkeri, c'est différent de Maïkeri. Je lance là. Ça veut dire quoi? Je m'attaque. Go, pitch! Bon, je sens que par rapport à ce que vous dites, que c'est une discipline qui est vaste en fait. Ouais. Hein, vaste avec beaucoup de techniques. Alors, mais la question qui revient, est-ce que tout le monde peut pratiquer le ninjutsu aujourd'hui? Il n'y a pas des critères qui peuvent faire que telle personne ne soit pas par exemple admise à une école. Parce que justement aussi, ce qu'on voit là, ce qu'on voit par exemple comme les techniques qui sont en train de pratiquer là, je crois que ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Est-ce qu'un ninja est forcément obligé de faire toutes ces techniques-là ou bien pas? Voilà. Je vais répondre. Tout le monde est éligible pour faire les ninjutsu. Ce qu'ils font là-bas, c'est par rapport au niveau. Ils ont dit pratiquer. On commence des ceintures blanches, bon, des 9e Q jusqu'à arriver à 15e dan. Vous pouvez voir, donc jusqu'à 15e dan. Ah bon? C'est vraiment différent. Là, on se limite à dire là, c'est jusqu'à 15e dan. Donc, vous avez vraiment un long parcours à faire. Et vous êtes combien dan? Nous sommes à 100 dan. 100 dan. Oui. Ok, d'accord. Voilà. Alors, les ninjutsu partent de là. Et ce que vous voyez comme des techniques, il y a ceux qui sont ici, donc 1 mois, 2 mois, ils vont partir par des choses de base et jusqu'à petit à petit, ils vont et pouvoir vous avez combien d'années de pratique déjà? Ça fait exactement 7 ans qu'on est actif, ignorant tous ces temps parce que la discipline elle est nouvelle de toutes les façons et ignorant les différents temps où on était encore beaucoup plus en recherche. Mais pendant 7 ans, on est vraiment actif. Il y a quand même beaucoup de ce que je dirais de... des recherches personnelles aussi qui ont des recherches et puis un peu d'autodidacte aussi qui entrent aussi dans la recherche. Dans la recherche, oui. Je comprends. Non, mais je trouve que c'est passionnant. Ce qui est bien à voir, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'enfants. C'est-à-dire qu'eux, forcément, qu'ils seront des shinobi demain. Évidemment. D'ailleurs, c'est un échantillon. C'est un échantillon, je vous dis. Ah bon? C'est un échantillon. Il y a combien de clubs déjà qui existent? Oui, nous sommes ici. Nous sommes à Mongafula du côté de Kimwala. Nous sommes aussi à Linikin. Là où, à Linikin, des fois on entre au Kabadiading. Et à part, c'est dont on donne les entraînements en privé. Ok, c'est ça.
bâton, nous et on vient. Voilà. Ça arrive, non? Ça arrive à tout le monde. Ça a déjà arrivé. Si tu t'es plongé à ça, à un certain moment, il se fâchera. Qu'est-ce que moi je fais? Je profite. Il tire, il tire. Chaque chaîne, non, il y a quelque chose à savoir. Si j'ai cet instrument, c'est ce qu'on appelle sur ces corps, communément, les restes du paramètre, et il y a beaucoup de choses à prendre. Quel est votre, on va dire, quels sont vos différents les rapports que vous entretenez avec les autres disciplines en fait actuellement? Bon, si je vais essayer de répondre, tout premièrement, le ninjutsu, c'est un art de 36 disciplines. Donc, c'est similaire, à plusieurs disciplines qui est aux environs de cet art. Okay. C'est un art qui est né dans une guerre. Il y a 9 écoles dans les arts de ninjutsu. C'est pour cela que vous voyez, quand on dit que le ninjutsu contient 36 disciplines, vous pouvez citer même le karaté parce qu'en ninjutsu, on frappe aussi le coup. Il faut utiliser la base parce que ninjutsu, il y a aussi le coup de poing. Donc, plusieurs styles en ninjutsu qui est similaire aux autres. Je comprends. Et maintenant, pour vous, quelle est la particularité de ninjutsu qu'on ne trouve pas dans les autres disciplines aujourd'hui? Bon, je vais essayer de dire les instruments. Il y a beaucoup les différents instruments que nous utilisons. Dans les autres arts, c'est un peu difficile de trouver ça. Je vois aussi que vos chutes sont un peu plus acrobatiques que d'autres disciplines. Et peut-être aussi certains exercices comme la corde comme ça. Je vois seulement l'utilité pour vous seulement. C'est un peu plus utile pour les ninjas que pour d'autres styles de disciplines. Voilà, mais non, je sens qu'on a beaucoup de choses à se dire, mais peut-être qu'on n'aura pas à effleurer tout aujourd'hui. D'ailleurs, je vais même poser aussi la question au public. S'ils ont des questions aussi, ils peuvent écrire prochainement dans l'émission. Après, on va contacter les maîtres pour avoir des réponses. Mais d'emblée, pour moi, ce que je peux seulement dire, c'est d'abord vous féliciter parce que je vois qu'il y a d'abord l'encadrement des enfants. Hein, c'est d'abord une des choses. Et puis, c'est votre aussi passion. Hein, parce qu'aujourd'hui, décider de nager un peu à contre-marée, c'est pas donné à tout le monde. Hein, parce qu'on va dire certaines disciplines comme votre discipline en particulier, c'est une discipline qui est vraiment, je veux dire, assez spéciale. Donc accepter de d'endosser ce rôle-là, de pouvoir transmettre la matière, c'est-à-dire vraiment que vous avez beaucoup de courage. Ça, c'est vraiment quelque chose que je voudrais féliciter vraiment. Merci. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez d'autres mots à dire par rapport à la discipline pour les gens qui vont suivre l'émission. Je ne sais pas si vous avez un mot en particulier à dire. Ok, ici il faudrait d'abord m'adresser au public. Je voudrais dire aux gens, n'ayez pas peur du ninjutsu. C'est une discipline des arts martiaux, une discipline bien sûr, pour laquelle vous pouvez aussi pratiquer comme vous pratiquez le karaté. Tout ce que vous voyez là qui peut-être dépasse votre niveau, sachez-le que ces gens-là ont aussi appris. Et nous aussi, chaque jour, on apprend. Donc, le ninjutsu n'est pas une discipline qui vient faire la concurrence à d'autres disciplines, mais elle vient s'imposer comme une discipline qui va évoluer ensemble avec d'autres disciplines. Ce qui fait que il est évident et clair de trouver aussi des pratiquants de ninjutsu avec des difficultés selon les secteurs. Vous allez trouver un pratiquant de ninjutsu qui est très fort en Daken Taijutsu, mais moins fort à Ju Taijutsu. Puisque je voudrais juste expliquer un aperçu global des ninjutsu. En fait, la discipline de ninjutsu, elle est constituée de la partie menu et de la partie où on utilise des instruments. La partie menu, c'est ce qu'on appelle taijutsu, à ne pas confondre avec Nihon taijutsu. Alors la partie taijutsu, il y a 3 familles qu'on appelle les familles Sanshin. Donc San, 3, Shin, intérieur. Voilà. En fait, ces 3 familles, c'est quoi? Nous avons les Daken taijutsu, nous avons les Ju taijutsu et nous avons les Taien jutsu. Ce qui fait c'est quoi? Les Taien jutsu, c'est cette partie de ninjutsu qui va constituer tout ce que vous voyez qui est acrobatique, les déplacements, les cheats, tout ça. Les Ju Taijutsu, c'est la partie que je dirais Jido, Jijibe. Projection, étranglement, sol, tout ça. Et les Daken Taijutsu, je dirais que c'est la partie karaté. Et c'est ça qui fait les Taijutsu. Et quand vous
quitter de ces côtés là-bas, vous allez partir du côté où il y a des instruments. Là, vous allez voir les Ambo Jutsu, les Soseku Gon, communément on appelle Nunchaku. Vous allez voir les Bo Jutsu, les Ken Jutsu, tous ces genres d'instruments. Mais comme ce sont des écoles, donc ça part d'un point A jusqu'à un point Z où les gens vont apprendre. Donc c'est que cela, il ne faut pas se dire que non, pour que je pratique le ninju, je dois commencer à faire des shit. Non, tu peux être là, tu ne travailles les ninju, mais tu te spécialises que dans les Jutai Jutsu, projection, sol, etc. Donc c'est un peu ça. Vous pouvez apprendre la discipline, elle est ouverte à tout le monde. C'est pas sorcier, c'est pas la disparition comme les... Non. Justement, les gens, quoi, non, tu vas disparaître, sorti par... Non, justement, il y avait deux questions que j'avais. Les questions que j'avais d'abord, c'était effectivement, il y a cette connotation-là assez occulte qu'on donne au ninja. Oui, non. Où il faut des initiations un peu occultes pour qu'une personne puisse connaître certaines techniques. Est-ce que c'est pas... J'espère que c'est pas le cas pour Non, c'est pas le cas. Moi, je suis chrétien. Ça, c'est ma foi. Je suis chrétien et je suis instructeur des arts martiaux. Ce qu'il faut savoir est que pour moi, j'estime que toutes les choses qu'on fait sur Terre, il y a toujours une partie où les gens vont amener en bien ou en mal. Même les gens qui étudient, nous avons des enseignants sorciers, nous avons des journalistes aussi sorciers, nous avons des vendeurs qui sont sorciers. Vous voyez? Alors, par rapport à la discipline, il n'y a aucune initiation, tout ça. Non. C'est comme les karatés. Ouais, c'est ça. Donc, c'est comme les karatés, c'est comme les... Oui, vous pouvez avoir un art martial, voilà. Tout entier. Oui. Et maintenant, il y a aussi... Maintenant, là, je vois que c'est plus aussi orienté sportif. C'est-à-dire qu'il y a des compétitions aussi ninjutsu. Bon, ce qu'il faut répondre d'abord, j'aimerais qu'on soit clair de ce côté-là. Ouais. Le ninjutsu est une discipline d'art martial qui est pluridisciplinaire, c'est-à-dire avec beaucoup d'écoles. Et en effet, elle est traditionnelle, ça n'a pas de compétition. Non, il n'y a pas de compétition. Mais, j'aimais aimer. Pour des besoins de l'évolution de la discipline, parce que les compétitions permettent aux gens d'évoluer, qu'est-ce qu'elles ont fait? Les différentes organisations, par exemple les Azazno, là où nous, on détient la présidence de la direction technique, on essaye de réfléchir sur les compétitions qu'on peut mettre en place selon les instruments, selon les écoles. Par exemple, on peut se dire que dans les ninjutsu, on va soustraire les Soseku Gon pour que les gens comprennent les nunchaku. On va extraire les nunchaku et on organise une activité ou une compétition pour laquelle les gens feront des combats avec les nunchaku par exemple. Donc on extrait, mais en soi la discipline n'est pas compétitive. D'accord. Mais je veux dire, alors aujourd'hui ce n'est pas compétitif. Dans le ninjutsu ça sert encore à la self-défense si je comprends bien. Oui, à part toute cette partie sportive là où il y a l'éducation, mais c'est parce que c'est une discipline à caractère militaire en fait. C'est beaucoup plus la self-défense, défense personnelle, la discipline, la maîtrise personnelle. Et il y a cette jeunesse qui doit apprendre, c'est aussi un plaisir, il doit faire des spectacles, il doit faire des démos, tout ça. Ok, mais je veux dire, dernière question que vous avez aussi vos propres katas ou bien vous avez des katas aussi, des trucs ou bien pas? Ce qu'il faut comprendre est que d'abord quand on parle des katas, c'est en effet un combat à main nue où tu exécutes toi-même. Le ninjutsu n'est pas vraiment comme les karatés, vous avez par exemple les Kion kata ou Shokando, etc. Vous allez kata de 3 minutes, 4 minutes, vous faites, tout le monde bloque comme ça. Mais pour des raisons de transmission uniformes, par exemple, il y a des katas, ce que j'appelle des katas des enchaînements, des techniques en fonction des postures. Par exemple, je peux dire, nous avons les katas de Doku no Kamai. C'est-à-dire que c'est juste un enchaînement de défense, etc. qu'on le fait dans les villes, qu'on peut faire du point de vue applicatif. Si vous partez par exemple à l'école de Bujikan, il y a des katas pareils que l'on fait. Mais pas dans cet aspect-là, comme dans les karatés où vous allez voir quelqu'un en train de faire... Non, c'est pas comme ça. Voilà.
Non, voilà, je pense qu'on a survolé un peu les questions, en tout cas, ce que j'avais pour le moment. Allez,